Le loup et le renard. Un conte des frères Grimm. Certains loups s'étaient fait le compagnon de certains renards, et les moindres désirs de sa seigneurie le loup devenaient des ordres pour son très humble serviteur le renard, car celui-ci était le plus faible. Aussi désirait-il de tout son cœur pouvoir se débarrasser d'un camarade aussi gênant. Tout en rôdant de compagnie, ils arrivèrent un jour dans une forêt profonde. « Ami à barbe rouge, lui dit le loup, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau, sinon je te croque. » Maître renard s'empressa de répondre. « Seigneur loup, je sais à peu de distance d'ici une étable où se trouvent 2 agneaux friands. Si le cœur vous en dit, nous irons en dérober un. » La proposition plut au loup. En conséquence, nos 2 compagnons se dirigèrent vers la ferme indiquée. Le renard rusé parvint sans peine à dérober un des agneaux qu'il s'empressa d'apporter au loup. Puis il s'éloigna. Aussitôt le loup se mit en devoir de dévorer à belles dents l'innocente bête. Et quand il eut fini, ce qui ne tarda guère, ne se sentant pas encore suffisamment repu, il se prit à penser que ce ne serait pas de trop du second agneau pour apaiser sa faim. Il se décida donc à entreprendre lui-même cette nouvelle expédition. Or, comme sa seigneurie était un peu lourde, elle renversa un balai en entrant dans l'étable, si bien que la mère du pauvre agneau poussa aussitôt des bêlements si déchirants que le fermier et ses garçons accoururent en toute hâte. Maître loup passa alors un mauvais quart d'heure. Il sentit pleuvoir sur son dos une grêle de coups si drus qu'il eut toutes les peines du monde à se sauver en boitant et en hurlant de manière la plus lamentable. Arrivé près du renard, « Tu m'as conduit dans un beau guêpier, » lui dit-il. « J'avais voulu m'emparer du 2e agneau, mais est-ce que ces paysans mal appris ne se sont pas avisés de fondre sur moi à grands coups de bâton, ce qui m'a réduit au fâcheux état où tu me vois. »« Pourquoi aussi êtes-vous si insatiable ?» reprit le renard. Le jour suivant, ils se remirent en campagne, et s'adressant à son rusé compagnon, « Ami à barbe rouge, lui dit le loup, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau, sinon je te croque. » Maître renard s'empressa de répondre. « Seigneur loup, je connais une ferme dont la fermière est présentement occupée à faire des gâteaux délicieux. Si vous voulez, nous irons en dérober quelques-uns. »« Marche en avant, » répliqua le loup. Ils se dirigèrent donc vers la ferme en question. Et quand ils y furent arrivés, le renard poussa des reconnaissances autour de la place qu'il s'agissait d'enlever. Il fureta si bien qu'il finit par découvrir l'endroit où la ménagère cachait ses gâteaux, en déroba une demi-douzaine et courut les porter au loup. « Voilà de quoi vous régaler, votre seigneurie, » dit-il. Puis il s'éloigna. Le loup ne fit qu'une bouchée des 6 gâteaux qui, loin de le rassasier, aiguillonnèrent encore son appétit. Cela demanda à être goûté plus à loisir, rumina-t-il. En conséquence, il entra dans la ferme d'où il avait vu sortir le renard et parvint dans l'office où se trouvaient les gâteaux. Mais dans son avidité, il voulut tirer à lui tout le plat qui tomba sur le carreau et vola en pièces en occasionnant un grand fracas. Attirée soudain par un tel vacarme, la fermière aperçut le loup et appela ses gens. Ceux-ci accoururent sur le champ. Et cette fois encore, Maître loup fut rossé d'importance. Boitant de 2 pattes et poussant des hurlements capables d'attendrir un rocher, il rejoignit le renard dans la forêt. « Dans quel horrible guêpier m'as-tu de nouveau conduit ?» lui dit-il. « Il se trouvait là des rustres qui m'ont cassé leurs bâtons sur le dos. »« Pourquoi votre seigneurie est-elle si insatiable ?» reprit le renard. Le lendemain,
Les deux compagnons se mirent pour la 3e fois en campagne, et bien que le loup ne put encore marcher que clopin-clopant, s'adressant de nouveau au renard. « Ami à la barbe rouge, lui dit-il, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau, sinon je te croque. » Le renard s'empressa de répondre. « Je connais un homme qui vient de saler un porc. Le lard savoureux se trouve en ce moment dans un tonneau de sa cave. Si vous voulez, nous irons prélever notre part. »« J'y consens, » répliqua le loup. « Mais j'entends que nous y allions ensemble pour que tu puisses me prêter secours en cas de malheur. »« De tout mon cœur, » reprit le renard rusé. Et ils se mirent immédiatement au devoir de conduire le loup par une foule de détours et de sentiers jusque dans la cave annoncée. Ainsi que le renard l'avait prédit, jambon et lard se trouvaient là en abondance. Le loup fut bientôt à l'œuvre. « Rien ne nous presse, dit-il. Donnons-nous-en donc à toute notre aise. » Maître Renard se garda bien d'interrompre son compagnon dans ses fonctions gloutonnes, mais quant à lui, il eut toujours l'œil et l'oreille au quai. De plus, chaque fois qu'il avait avalé un morceau, il s'empressait de courir à la lucarne par laquelle ils avaient pénétré dans la cave, afin de prendre la mesure de son ventre. Étonné de ce manège, le loup lui dit entre deux coups de dent: « Ami renard, explique-moi donc pourquoi tu perds ainsi ton temps à courir à droite, à gauche, puis à passer et à repasser par ce trou. »« Oh, c'est pour m'assurer que personne ne vient, » reprit le renard rusé. « Que votre seigneurie prenne seulement garde de se donner une indigestion. »« Je ne sortirai d'ici, » répliqua le loup, « que lorsqu'il ne restera plus rien dans le tonneau. » Dans l'intervalle arriva le paysan, attiré par le bruit que faisaient les bonds du renard. Ce dernier n'eut pas plutôt aperçu notre homme qu'en un saut il fut hors de la cave. Sa seigneurie le loup voulut le suivre, mais par malheur, il avait tant mangé que son ventre ne put passer par la lucarne et qu'il y resta suspendu. Le paysan eut donc tout le temps d'aller chercher une fourche dont il perça le pauvre loup. « Sans sa gloutonnerie, se dit le renard, en riant dans sa barbe, je ne serais pas encore débarrassé de cet importun compagnon. »